Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition du journal dont voici le principal titre. Guerre dans l'est de la RDC en Ituri, l'armée pointe du doigt Thomas Lubanga et Yves Kawa qui soutiennent la rébellion du M23. Certains capturés au Nord Kivu dans les théâtres d'affrontement l'ont clairement confirmé. Vous suivrez les explications avec le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Au sommaire également, à Kinshasa, la police nationale congolaise poursuit l'opération des démolitions de marchés pirates. L'élan de grandes artères après la commune de Kinshasa, c'était le tour du rond-point Gaba sur la route Bypass. Vous suivrez les constats faits par nos reporters. Encore une fois, bienvenue à tous. Je l'ai dit en titre, vaste opération des démolitions de marchés pirates le long des avenues Rwakadingi, Bokassa, Kato et Kasavubu par la police nationale congolaise à Kinshasa. Désormais libérée de ces marchés pirates, cette initiative s'inscrit dans le cadre de travaux de réhabilitation annoncés par l'hôtel de ville de Kinshasa. Plus de détails avec Laurent Zao. C'est dans le cadre de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa et de redorer son image longtemps ternie que cette vaste opération de démolition de marchés pirates le long des avenues Rwakadingi, Bokassa, Kasavubu, Kato, située dans la commune de Kinshasa, a été exécutée samedi 11 janvier par la police nationale congolaise de Kinshasa. Une initiative de l'hôtel de ville qui prévoit d'ailleurs de mesures strictes pour empêcher la réinstallation de commerçants sur ces sites libérés, garantissant ainsi ces espaces soient maintenus, dégagés et propices à une meilleure circulation. Le périmètre du marché central Zando, désormais libéré de ce marché pirate, une décision non saluée par ses vendeurs. Ces marchés informels occupaient une large portion de l'espace public, créant ainsi d'importantes difficultés de circulation et contribuaient à l'encombrement d'une artère stratégique de la capitale. La décision de l'hôtel de ville de Kinshasa vise à assainir les cadres urbains et faciliter la fluidité du trafic dans ce secteur. Et en réaction, la population quinoise a salué cette initiative des autorités et souhaite que cette opération s'étende dans toutes les autres communes de la capitale. Suivez quelques réactions au micro d'Hervé Ngoy. Je suis très content parce que nous avons vu ce qui se passe ici. La route Bokassa a été pendant un moment dans des mauvais états et nous sommes en train de constater ce qui se passe. Il y a un travail qui vient d'être lancé et nous ne savons pas jusqu'où ça ira ce travail parce qu'au Congo nous assistons à des problèmes, à des œuvres qui n'arrivent jamais à la fin. Et nous... Bien que nous regrettons le fait de voir nos mamans chassées de cet endroit, mais du moins nous saluons cette initiative. Aussi je plaide pour nos mamans qui se servaient de cet espace pour nourrir leur famille. Vraiment que les autorités pensent à elles. Les diables vivent dans la saleté. Après ces travaux d'assainissement, nous verrons la ville de Kinshasa respirer. Dorénavant, nous allons respirer un bonheur. Depuis plusieurs années, nous souffrons de plusieurs maladies respiratoires à cause de cette insalubrité. Avec de telles initiatives, comment ne pas applaudir pour le chef de l'État? C'est une initiative très saluée par tous, mais nous déplorons le manque de suivi des autorités. Une politique qui manque à nos gouvernants. Attendons voir. Dans quelques jours, ces marchés pirates vont revenir avec force.
Toujours dans le même chapitre, après la commune de Kinshasa, la police nationale congolaise a procédé ce mardi 14 janvier à la destruction des étalages érigés le long de l'avenue Bypass, précisément au rond-point Gaba, ici dans l'objectif d'assainir cette grande artère et l'élargir afin de rendre fluide la circulation des véhicules et des passagers, une décision qui ne fait pas l'unanimité de la part de vendeuses. Christian Chibaka et Laurent Zao. Dans la matinée de ce mardi 14 janvier 2025, le marché Rond-Point Ngaba s'est réveillé sous le bruit de cette opération qui vise à démolir le marché pirate à travers la capitale. Après la commune de Kinshasa, Ngaba n'est pas épargné. Depuis le rond-point jusqu'à l'entrée Rigini, tout était cassé par la police. Certaines femmes qui sont été ont vu leurs marchandises être renversées ou emportées par les agents de l'ordre aux souciettes. Ce matin, que de cris, de pleurs et grincements de dents. Ces vendeuses sollicitent l'intelligence des autorités pour leur trouver un autre endroit que ce lieu habituel pour exposer leurs produits qui leur permettent de tenir les débuts du mois. Nous avons toujours payé nos taxes, dit cette dame. Mais nous sommes étonnés qu'on nous déguerpisse pour assainir sans se soucier de nos familles, qu'ils nous construisent alors de marchés dignes. Si nous vendons dans ces marchés qu'ils appellent marchés pirates, c'est par manque du travail, dit ce jeune. Je suis tellement fatigué. Et là, je réfléchis que faire, où aller à part ici, que le chef de l'État pense à nous, ses enfants. Moi, je vends à 5 mètres de la route principale comme prévu par la loi. Ces agents ne sont pas en train seulement de nous déguerpir, mais ils arrachent nos marchandises et partir avec. C'est ce qui est prévu dans leur opération. Vraiment, c'est déplorable. Le malheur des uns, le bonheur des autres, le passager ne jette que de fleurs aux autorités. On peut croiser une maman, on se cogne, on se bouscule, c'est pas gentil. Mais si la route est vraiment dégagée, c'est une bonne chose. Sauf qu'on va leur chercher un endroit où on peut vendre. Cependant, les autorités provinciales de Kinshasa comptent aussi sur les conducteurs pour pérenniser cet acquis majeur. Crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'armée lance l'opération Caterpillar 2 ayant pour mission de riposter farouchement aux multiples violations du cessez-le-feu par la coalition M23 RDF. Plus de détails avec David Mbachi. Une accalmie relative s'est observée ce lundi 13 janvier 2025 sur presque toutes les lignes de combat dans le territoire de Massissi. Cette situation fait suite à une journée intense de dimanche marquée par le lancement des nouvelles offensives par les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les Wazalendo sur plusieurs axes et collines stratégiques entourant la cité de Saké. Selon les informations acquises, les forces loyalistes semblent consolider leur position récemment reconquise dans le but de regagner davantage de terrain. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2 a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Par ailleurs, plusieurs sources rapportent qu'une accalmie est également constatée ce matin dans le groupement Kimbumba, territoire de Nyiragongo, au lendemain des affrontements violents entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Les combats ont été signalés à Kibaya dans le groupement Kibati
et dans le parc des Virunga au nord-ouest de la ville de Goma où des détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues depuis la matinée du dimanche. Dimanche 12 janvier, le rebelle du M23 RDF, soutenu par le Rwanda selon les Nations Unies, ont ouvert plusieurs fronts proches de Goma. Ces offensives ont été déjouées par l'armée congolaise selon les sources militaires. Pendant ce temps, des combats intensifiés ont été rapportés dans le sud du territoire de Lubero où les FARDC affrontent également les rebelles du M23. Les hostilités se poursuivent autour des villages de Mambasa et d'Alimbongo où des hélicoptères de combat des FARDC ont été déployés pour frapper les positions rebelles. Autre titre de ce journal, en Ituri, l'armée pointe du doigt Thomas Lubanga et Yves Nkawa qui soutiennent la rébellion, les terrorismes du M23. Certains capturés en Nord Kivu dans les théâtres des affrontements l'ont confirmé. Je vous propose donc de suivre les explications avec le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jeune Gongo. Nous venons encore une fois de donner de la lumière à tout ce qui se passe ici en Ituri, où certains leaders, entre parenthèses, sont impliqués dans le recrutement, la formation et renforcer le rang du M23 pour que ces mouvements terroristes puissent combattre la République. Et qui sont-ils? On a cité Thomas Lubanga et Kawa. Et aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Comme nous l'avons toujours dit, la vérité et le mensonge ne sont jamais loin de l'autre et rarement la vérité triomphe. Aujourd'hui, la vérité triomphe. Et la dernière vidéo, vous avez vu, les jeunes gens de l'Ituri se sont foudroyés au Nord Kivu car ils ont été recrutés ici en Ituri et ramenés au Nord Kivu. Et le rouleau compresseur de forces armées ont foudroyé tous ces jeunes gens. Et les témoignages sont clairs, qu'il y a beaucoup sont morts et beaucoup sont dans des directions inconnues. Ils sont dispersés comme les abeilles et on est en train maintenant de le ramasser au Nord Kivu comme des chenilles. Tout ça, ça montre clairement qu'il y a l'implication de certains leaders ici chez nous en Ituri qui sont en connivence avec les ennemis de la République dont l'objectif détruire la province de l'Ituri. Je vais ici parce que beaucoup nient et rejettent en bloc tout ce que le rapport a dit, mais aussi certains témoignages de ces jeunes gens-là. Les stagiaires de l'école supérieure de l'administration militaire de Kinshasa sont en voyage d'études au Congo central. Ils sont arrivés lundi 13 janvier à Mwanda. L'objectif de cette visite est de s'imprégner de richesses et des sites stratégiques de la République démocratique du Congo. Regardez. Le stagiaire de la 8e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa sont arrivés. C'est lundi 13 janvier 2025 à Mwanda dans la province du Congo central pour un voyage d'études. Conduit par le commandant de cette école, le général de brigade Kakenza Jean-Claude, ces stagiaires vont visiter plusieurs sites à Mwanda et à Matadi pour concilier la théorie apprise à la pratique sur terrain, comme le souligne ici le général Jean-Claude Brejo, directeur des affaires académiques de l'ESAM. Alors l'objectif, il est pour la 8e promotion de l'ESAM, comme les promotions précédentes d'ailleurs, au-delà de leur cursus qui a lieu à l'ESAM à Kinshasa, c'est de venir aussi découvrir les richesses stratégiques naturelles de la République démocratique du Congo. À ce titre, on vient à Mwanda et dans quelques jours à Matadi pour venir à Mwanda particulièrement, venir visiter les sites de Perenco dans le cadre de l'exploitation pétrolière, et donc des richesses de la République démocratique du Congo. Mais on vient également voir l'ouverture sur la mer via l'embouchure du fleuve Congo, qui est un point stratégique majeur pour le pays et que les stagiaires doivent appréhender dans le contexte de leurs études pour devenir des administrateurs militaires de très haut niveau. Profiter des richesses stratégiques qu'offre la région. L'objectif, c'est de faire réfléchir nos stagiaires aux points stratégiques du pays, de la République démocratique du Congo. Ici, à Mwanda, précisément sur l'importance du pétrole, de l'embouchure, de l'accès à la mer
qui donne au pays cette opportunité aux navires de rejoindre ensuite le port de Matani que nous allons visiter dans les jours. Signalons que cette 8e promotion compte 19 stagiaires, dont 9 venus de pays amis, à savoir le Cameroun, le Bénin, le Burundi, le Congo-Brazza et la République centrafricaine. Puis dans le reste de l'actualité, déléguée par la Chambre haute du Parlement, la sénatrice Vicky Katoumoua a échangé avec les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Le rapporteur de la commission ECOFIN au Sénat dit venir palper du doigt la situation globale de tous les secteurs vitaux de cette province pour en faire des recommandations au gouvernement central. Retour en images. Ils m'ont donné les briefings de toute la vie au niveau de la province, dans tous les secteurs de la vie, et au niveau politique, sécuritaire, financier, commercial, social, culturel, donc tous les secteurs vitaux. On a brossé la situation, même si je n'ai pas pu rencontrer le gouverneur lui-même qui n'est pas sur place. J'ai quand même pu recueillir les éléments importants de mon rapport de vacances parlementaires à travers le bureau de l'Assemblée provinciale. Et donc là, je suis rentrée satisfaite. Bon, moi, tout ce que je vais faire, c'est élaborer mon rapport de vacances parlementaires et pour faire des recommandations au gouvernement central de tout ce que j'ai pu recueillir ici comme élément. Pour le plan sécuritaire, il faut que le gouvernement central puisse appuyer le gouvernement provincial en termes d'éléments de la police, comme toujours, parce que on n'a pas assez d'éléments de la police qui doivent faire la patrouille. La rétrocession que le pouvoir central fait à travers les différentes provinces proviennent aussi du poids contributif de ces provinces. Dans un autre chapitre, le gouverneur de la province du Maïndombe, Lebon Nkosso Kevani, a procédé à une remise de matériels agricoles au territoire d'Inongo en faveur des femmes maraîchères et de l'Institut technique agricole et vétérinaire ITAV. Ces équipements offerts par le gouvernement central visent à promouvoir l'agriculture et à renforcer la sécurité alimentaire dans la province. Suivez. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui est en train de matérialiser cette vision du chef de l'État. Et aujourd'hui, nous, en province, je suis là en train de distribuer les intrants agricoles reçus du gouvernement central et que nous avons dû payer les transports pour que cela nous parvienne ici en province. Symboliquement, nous avons lancé aussi cette distribution ici à Inongo aujourd'hui, comme vous venez de le constater, et ça va se poursuivre dans tous les 8 territoires de la province du Maïndombe. Donc pour nous cette année, c'est une année agricole. Donc nous allons nous lancer dans l'agriculture et c'est dans tous les 8 territoires. Et puis en sport, pour terminer, CHAN 2024, la RDC connaîtra ses adversaires ce mercredi 15 janvier à l'issue du tirage au sort qui aura lieu à Nairobi, capitale du Kenya. Entre-temps, les sélectionneurs des Léopards à prime a rendu publique la liste des joueurs retenus pour la phase finale de ces championnats d'Afrique de Nations. Et pour terminer, vous le savez, le monde du sport RD congolais en deuil, le célèbre catcheur Eddie Ngoué Moto Nangenge a tiré sa révérence depuis le lundi 13 janvier dernier au Maroc. Décédé à l'âge de 73 ans de suite d'un cancer, il a été transféré en urgence au royaume chérifien le 12 décembre 2024 pour de soins médicaux. Malheureusement, il n'a pas survécu. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé, mais avant tout, je vous rappelle les principaux titres.
Guerre dans l'est de la RDC, en Ituri, l'armée pointe du doigt Thomas Lubanga et Yves Kawa qui soutiennent la rébellion du 1-23. Certains capturés au Nord Kivu dans les théâtres d'affrontement l'ont clairement confirmé. Vous avez suivi dans ce journal les explications avec le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. À Kinshasa, la police nationale congolaise poursuit l'opération des démolitions du marché pirate le long des grandes artères. Après la commune de Kinshasa, c'était le tour du rond-point Gaba sur la route Bypass. Vous avez suivi le constat fait par nos reporters. Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est la fin de ces journaux réalisés par Laurent Zaou, David Bachi, Bob Ngangou et Josué Nkongolo. En leur nom, je vous dis merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de programmes de Michapi, votre télévision, car l'info reste en continu.